Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Les fantômes portaient un flingue, une enquête de Sylvain Berthy. Ce jour de mai 2022, les codes-barres bipent en cascade aux bornes automatiques d'Auchan. Il y a beaucoup de monde, et Mehdi fait comme les autres, il attend. En dépit de son look de bad boy de banlieue, le jeune homme de 23 ans est calme et bien élevé. Pas du genre à doubler les vieilles dames dans les files de course. Reste qu'aux yeux de certains, à Saint-Nazaire, il a des dettes à régler. Avant même de les remarquer, Mehdi a senti le regard menaçant sur sa nuque. Combien sont-ils à le fusiller des yeux près du rayon fruits et légumes? 2, 3, bientôt les insultes fusent. Ça le balance! Crache l'un des jeunes. Oh, sale poucave! Lance un autre. Puis il se jette sur lui. Un premier coup de poing que Mehdi esquive et c'est l'empoignade. Entre les paquets de chips et les présentoirs de chewing-gum, on s'attrape au col. Les clients s'écartent, les coups pleuvent, mais fort de ses longues années de judo et son 1,85 m, l'agressé, valsant sur ses longues jambes, domine la mêlée. Si bien qu'à l'intervention des vigiles, ses assaillants filent sans demander leur reste. Mais le message est passé. À Saint-Nazaire, Mehdi est tricard, grillé. Parce qu'on n'échappe pas à son passé. Parce que dans une histoire de petits caïds et de gros voyous, de loi du silence et de vengeance aveugle, il ne peut y avoir qu'une issue, souvent fatale. Longtemps, Mehdi a filé droit. La rébellion, c'était plutôt l'affaire de Mila, sa sœur jumelle. Pour leur mère Lucette, qui les a eus très jeunes, il a toujours été ce bon garçon très doux, serviable et drôle, gentil avec ses demi-frères et sœurs, conciliant avec son beau-père, un cœur d'or. Une enfance tranquille dans un petit pavillon de ville. Le judo, le foot, un bac pro électronique, tout cela est passé vite, trop vite. L'été de ses 18 ans, Mehdi se laisse entraîner par des copains. Il s'éloigne de sa famille, fume quelques joints et suit de plus en plus ses potes au Petit Caporal, la cité du coin. 7 grandes barres HLM, 3 tours. On est loin du cocon où il a grandi. Pas une porte de hall ici qui ne soit défoncée. Pas un mur qui ne soit tagué, une aire de jeu dégradée. Les habitants du quartier ont beau essayer d'organiser des activités pour les jeunes, de créer du lien social, rien n'y fait. Une petite minorité continue encore et toujours à gâcher la vie des autres, à coups de rodéo nocturne et de deals dans les coins sombres. Mehdi voit pourtant les choses autrement. Pour lui, pour ses copains, le Petit Caporal, c'est avant tout la liberté. Désormais, Lucette ne reçoit plus de nouvelles de son fils que par des amendes interposées. Non-port du casque, ticket de bus non payé. À l'évidence, il est en train de mal tourner. Quand il est à la maison, c'est pour en ressortir aussitôt. Qu'est-ce qui l'attire là-bas dans ce quartier oublié des dieux? Probablement les conneries qu'il fait avec ses potes. Mais Lucette est bien loin de se douter de tout. Très vite embringué par le groupe, Mehdi a trouvé ses marques dans le trafic de stupes. Comment ne pas céder à l'argent facile, aux joints à volonté, aux virées à moto ou en jet ski généreusement offertes par les gros dealers de la cité. La contrepartie à ces plaisirs n'a de surcroît rien de compliqué. Il suffit de rester assis toute la journée à surveiller les abords du Petit Caporal. Si la police arrive, tu siffles. Devenu guetteur, chauffeur dans le jargon, Mehdi ne tarde pas à voir plus grand. Pas énormément, mais tout de même, avec les copains, il monte un petit business. Quelque chose d'un peu informel qui commence à payer. Une boulette de shit vendue par ici, quelques grammes par là, rien qui ne devrait a priori leur valoir des ennuis. Mais suffisamment cependant pour agacer les gros trafiquants. Un jour de 2019, brutal retour à la réalité. Mehdi se retrouve avec un flingue plaqué sur la tempe. À partir de maintenant, toi et tes potes, vous bossez pour moi. Nasser, qui le tient en joue, n'est pas du genre à plaisanter. Du Petit Caporal à la Tréballe, l'autre point chaud de Saint-Nazaire,
on connaît les méthodes de ces gros trafiquants sans foi ni loi. Son coup préféré, vendre à crédit 1 kilo de shit à un type, envoyer ses sbires pour le lui dérober et lui réclamer rapidement l'argent de la vente en prime. Au besoin, en tabassant l'intéressé s'il ne peut rembourser, voire en séquestrant sa femme. Pas question évidemment de porter plainte contre Nasser. Quant à refuser ses offres d'embauche, personne ne s'y risquerait, personne de sensé en tout cas. Mais est-ce le cas de Mehdi? Travailler pour ce carotteur de Nasser, plutôt crever, tranche-t-il. Ce qu'il lui faudrait pour rééquilibrer les choses, c'est trouver une arme lui aussi. Mais comment se la procurer? Mehdi n'est qu'un débutant dans ce milieu de requins. Ce qui est tout le contraire de Corentin, le mec de sa sœur Mila. Mehdi ne l'a jamais apprécié. Corentin, ce garçon de bonne famille, le petit bourgeois trop sûr de lui. Il n'a pas 17 ans, mais se prend déjà pour Scarface. Grosse cylindrée, grand restaurant. Tombé très jeune dans le trafic, Corentin se la joue caïd flambeur, à l'image de la jeunesse dorée qu'il fournit en drogue. Mehdi ne supporte ni ses petits yeux sournois, ni le fait qu'il ait entraîné sa sœur dans son trafic. Mais il n'a pas le choix. Seul Corentin, dans son entourage, a le réseau nécessaire pour lui procurer un flingue. Et puis, c'est son beau-frère, pas vrai? Au bout du fil, Corentin paraît ravi de pouvoir rendre service. Il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Bref, il y a ce restaurateur sicilien là. Tu vois la pizzeria en face des chantiers navals? Ils vendent pas que des margaritas. Et un fusil à canoncier, ça ira? Pendant quelques jours, le téléphone chauffe autour de la transaction. Mehdi, sa sœur, Corentin, le Sicilien. Et rien de ce qui se dit entre ces quatre-là n'échappe à la police. Car depuis quelques mois, il y a de la friture sur la ligne de Corentin. Casque sur les oreilles, les stupes n'en ratent pas une. Ils n'attendaient qu'une chose, que le gamin fête ses 18 ans, histoire de lui coller un max pour l'ensemble de son œuvre. L'imminence d'une vente d'armes, néanmoins, va précipiter les choses. En février 2019, c'est le coup de filet général. Jugé comme mineur, Corentin écopera de 8 ans, une peine clémente au regard de son dossier. Chez lui, on retrouve 45 000 €, du shit et une arme. Même chose chez le Sicilien où l'on saisit tout un arsenal. L'un et l'autre, suivant la tradition du milieu, gardent un silence buté. Mila elle-même, dont le rôle d'intermédiaire vient s'ajouter à celui de comptable et de livreuse occasionnelle, tient tête à ses interrogateurs. Il n'y a que Mehdi en somme pour s'écrouler en garde à vue. Confronté aux preuves indiscutables, le gentil garçon se met à table. Les petits trafics avec les potes, les menaces de Nasser, l'appel à l'aide à sa sœur et à Corentin. Tout l'engrenage y passe. Des aveux qui se retrouvent noir sur blanc dans la procédure et qui vont sceller son destin. Moins de 2 ans plus tard, c'est un Mehdi transfiguré qui recouvre la liberté. En prison, il a compris beaucoup de choses. Les conneries, c'est terminé. En profitant de sa détention pour opérer une remise à niveau scolaire et passer son permis cariste, il a fait un grand pas dans la bonne direction. Il multiplie dès sa libération les jobs en intérim. Avec l'aide d'un addictologue, il tire un trait sur le shit et remet sa vie d'aplomb. S'il revient au petit caporal, c'est uniquement pour taper quelques raps avec les copains du quartier. En février dernier, il réussit ses tests d'ajusteur-monteur avec des résultats si excellents qu'Airbus, l'avionneur, lui propose un job pour la fin mai. « Maman, j'ai trouvé du travail !» annonce-t-il tout heureux à Lucette. On imagine la joie de cette femme. Oubliez les visites au parloir de la prison. Fini la honte de la tête baissée dans la rue, les regards des voisins. Son Mehdi a repris sa vie en main, plus attentionné, plus gentil avec elle que jamais. Pourquoi dès lors semble-t-il parfois si sombre? Pourquoi ce front soucieux? Un jour, il avoue « Tu sais maman, les ennuis ne sont pas terminés. » Et par bribes, le tableau se dévoile. Les insultes dans la rue, les menaces au téléphone, à l'arrêt de bus, au supermarché, les poucaves, les balances, les salaras qui fusent sur son passage. Si Mehdi garde le sourire, il revient parfois très atteint de certaines rencontres. Un soir, il craque.
On l'a enlevé, frappé, humilié, filmé. Porter plainte? Certainement pas. Ce serait mettre la famille entière en danger, son jeune frère, sa petite sœur. Et d'ailleurs, porter plainte contre qui? Contre une mauvaise réputation, il n'y a rien à faire. Et Corentin le sait bien. D'ailleurs, depuis sa sortie de prison fin 2021, c'est lui qui est à l'origine du harcèlement de Mehdi. Désormais employé au Leclerc, Corentin, le Al Capone Junior, a perdu de sa superbe. Entre les courgettes et les tomates, l'ancien flambeur croule sous les dettes. Tout son réseau s'est retourné contre lui. Et tout ça parce qu'il a voulu aider son beau-frère. Cette sale balance dont il a lu et relu les aveux 3 ans durant dans le dossier de procédure. Corentin est prêt à tout pour se venger, à la fois de Mehdi et de sa sœur dont il s'est séparé. Dimanche 29 mai 2022. Il est 21h quand une moto Yamaha R1 blanche fait une entrée remarquée dans le quartier du Petit Caporal. Le pilote, cagoulé sous son casque, vêtu d'une combinaison de peinture immaculée, coupe le contact et s'avance vers un groupe de jeunes qui discutent au pied de l'immeuble. Mehdi est présent ce soir-là au milieu de ses copains. Mais a-t-il compris ce qui se passait? Le motard, en tout cas, dégaine une arme. Les jeunes affolés s'écartent, mais il n'en a qu'après l'un d'eux. « Mehdi !» appelle-t-il d'une voix mielleuse. À cet instant, tout le monde reconnaît l'homme à la combinaison blanche. C'est Corentin. Les amis de Mehdi font masse autour de lui pour le défendre, s'avancent en ligne vers l'intrus, qui à son tour perd pied. Il se retourne et stupeur. Sa moto n'est plus là. On l'a emporté dans son dos pendant qu'il jouait les cow-boys. Corentin dégaine alors sa carte maîtresse, son téléphone qu'il brandit sous les yeux de Mehdi. Que lui fait-il voir? Une vidéo à l'évidence, mais que montre-t-elle? Probablement la maison de sa mère filmée en direct par un complice, comme le supposent plusieurs témoins. Possible, car la menace porte ses fruits. Oh, calmez-vous et rendez-lui sa moto. Puis, se tournant vers Corentin... Ok, je viens avec toi, on va parler. À quoi l'autre rétorque. Éteins ton portable et monte. Dans un vrombissement, la Yamaha blanche s'éloigne bientôt, emmenant les deux hommes. Plus aucune nouvelle de Mehdi. Puis soudain, les réseaux sociaux frémissent. Repose en paix, paix à ton âme. Devant son écran, Lucette sent son cœur se glacer. Ce beau visage sur les photos, c'est celui de son fils. Son fils, dont on déplore la mort sur les réseaux sociaux. Le doigt tremblant sur la tablette pleine d'angoisse, la malheureuse déroule les messages de condoléances en refusant d'y croire. Mehdi, c'est vrai, n'est pas rentré depuis la veille au soir. Il n'a donné aucune nouvelle. Mais pourquoi lui serait-il arrivé malheur? Hélas, la police ne va pas tarder à confirmer les doutes. Il y a bel et bien eu un accident de moto, dont on parle dans les journaux sur la route de la Baule. Un jeune homme a été retrouvé mort, sans casque, sous une moto carbonisée. Il est fort probable qu'il s'agisse de votre fils, madame. S'entend-elle bientôt annoncer au téléphone. Ce que la police de la Baule ne lui dit pas encore, et que l'autopsie révélera bientôt, c'est qu'il s'agit d'une mise en scène. Avant d'être placé sous la Yamaha et brûlé avec, Mehdi a été assassiné d'une balle dans la tête. La punition des balances. Qui, outre Corentin, a bien pu participer à ce règlement de compte lâche et révoltant? Fidèle à la loi du milieu, l'ex-petit caïd interpellé reste muet. À ce stade de l'enquête, même si les responsabilités restent assez floues, il paraît toutefois évident que Corentin, qui demeure présumé innocent, a bénéficié de complicité. À combien s'y sont-ils mis pour tuer Mehdi? Fauché à la veille d'une nouvelle vie, porté par un nouveau souffle, un nouvel emploi, ce jeune homme méritait une autre chance. Mais les fantômes du passé ont été les plus forts. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com.
Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.